Bonjour les enfants, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin après 2 semaines de vacances. J'espère qu'elles ont été bonnes pour vous. Écoutez, on a eu de la chance, il y a eu beaucoup de soleil, donc on a pu quand même en profiter un petit peu. De mon côté, j'en ai profité pour souffler un peu, me reposer et aussi préparer de nouvelles activités et de nouveaux projets pour cette nouvelle période qui commence. Comme vous avez dû l'entendre, Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, le chef de la France, il a décidé qu'on devait encore rester pendant 3 semaines à l'abri de ce vilain virus dans notre maison. Il ne fallait pas sortir. Donc, c'est pas encore le moment où on va pouvoir se retrouver tous ensemble en classe. Il va falloir patienter encore un petit peu. On doit encore passer 3 semaines en faisant l'école, mais l'école à la maison comme on le faisait avant les vacances. C'est-à-dire que moi, je vais continuer de donner du travail, d'envoyer des activités à papa et à maman, à faire des vidéos tous les jours. Mais c'est eux qui vous feront la classe. Il va falloir attendre un peu pour que ce soit moi de nouveau en classe pour qu'on puisse faire l'école comme d'habitude. Donc, patience. Mais en attendant, je me suis dit, on ne peut pas voyager puisqu'on est obligé de rester dans notre maison. Et ben moi, j'avais pour idée de vous faire voyager et vous faire découvrir par les livres, par toutes les vidéos et les images qu'on peut trouver sur les ordinateurs. J'avais envie de vous faire découvrir un continent qui s'appelle l'Afrique. Avec toutes ses richesses, tous ses animaux, ses coutumes, ses modes de vie, ses magnifiques paysages, mais également ses musiques, ses instruments de musique, ses danses, etc. Donc, si vous en avez envie, partons en voyage pour l'Afrique. Donc, toute cette période, les livres de la semaine porteront autour de l'Afrique et les vidéos et les différentes petites activités que je vais pouvoir vous faire vont tourner autour de ce thème qui est l'Afrique. Mais qu'est-ce que l'Afrique? Alors attention, je vous montre. Hop. Je vous montre donc mon ordinateur sur lequel j'ai préparé la carte de l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est un continent qui a cette forme. Regardez bien, on peut en faire le tour comme ça. Il y a la petite île de Madagascar à côté qui appartient au continent africain. Et l'Afrique est composée de plein de petits pays comme le Mali, l'Algérie, le Maroc, le Soudan, la Zambie, la Namibie, etc. Il y a plein de pays différents avec des paysages et des animaux différents d'ailleurs, parce que si on est au nord de l'Afrique ou tout en bas de l'Afrique, ce ne sont pas les mêmes paysages que l'on découvre. Et à côté, on a ici donc une petite fille qui vit en Afrique. On l'appelle une petite africaine. Ce sont les Africains et les Africaines qui vivent dans les pays d'Afrique. Donc voilà. Ensuite, j'avais envie de vous présenter des paysages. Donc ici, on a un magnifique paysage de la savane africaine. La savane africaine, on va beaucoup en parler parce que c'est là où on va retrouver les animaux. Et je suis sûre que vous en connaissez plein des animaux qui vivent dans la savane africaine. On va y retrouver les lions, les gazelles, les girafes, les zèbres, les éléphants. Donc tout ça, vous connaissez. Donc on va découvrir et on va voir un peu comment ils sont ces animaux et où ils vivent surtout. Et donc là, derrière, on peut voir une montagne qui s'appelle le mont Kilimandjaro. Et dans cette savane, on a un arbre que l'on retrouve souvent, qui est un arbre avec un tronc qui est énorme, avec quelques branches tout en haut. C'est un arbre bien caractéristique de la savane africaine que l'on appelle un baobab. Voilà, un baobab. Je continue avec des petites images pour vous faire voyager, voyez, par les images. Donc là, ce sont les éléphants qui sont en train de manger dans la savane. Et on a aussi les girafes avec au fond toujours le mont Kilimandjaro. Voilà, on voit que l'herbe, elle n'est pas verte comme chez nous, hein, elle est bien jaune parce que là-bas, il fait très chaud. Ce sont des pays où il fait chaud. Voilà, donc ça, c'était pour nous faire découvrir l'Afrique. Mais on va quand même faire comme d'habitude, à savoir la date. Et nous allons voir si on n'a pas oublié les jours de la semaine pendant les vacances. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et le week-end, samedi et dimanche. Et aujourd'hui, premier jour de la semaine, c'est lundi qui commence par le L. Donc, je vais habiller ma petite poupée avec la robe rose. On recommence les bonnes habitudes.
j'accroche ici et je tourne la roue jusqu'à lundi rose. Voilà, aujourd'hui nous sommes lundi, nous sommes toujours au mois d'avril. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer pour faire le coloriage du mois d'avril qui se retrouvera dans votre cahier, mais également le dessin du bonhomme parce que chaque mois on se dessine, donc vous le ferez avec moi. On va commencer par faire une petite gymnastique des doigts pour les muscler et qu'ils deviennent très musclés mais aussi très déliés pour apprendre à écrire. Donc, je vous mets une petite musique pour apprendre et vous allez le faire avec moi. C'est parti. On se met les deux doigts comme ça. Voilà. Et on va les lever. Donc, on peut le faire, ce petit travail, avec les deux mains. Voyez? Ensuite, on va faire le piano. La main est bien à plat et on lève chacun des doigts sans lever les autres. Et c'est pas facile pour certains doigts. Voyez, moi celui-là, là, les doigts. Hop, on peut faire pareil avec l'autre main. Allez, on va marcher. On fait marcher vers l'avant, puis vers l'arrière. Avec l'autre main, en arrière. Le gratte-gratte. Ensuite, on se met comme ça. Et on va faire des petits bisous aux doigts, les pouces, sur les deux autres doigts. Et on va dire bonjour à tous les doigts avec le pouce. Un peu plus vite. On ferme les poings et on ouvre. On serre les poings et on ouvre. On serre le poing et on ouvre. On serre les poings et on ouvre. On serre les poings encore une fois et on ouvre. On serre le poing et on ouvre. Et maintenant, on va relâcher. Parce qu'une main, il faut qu'elle soit bien musclée, mais il faut aussi qu'elle soit bien relâchée. Voilà pour les petits exercices des doigts. Alors maintenant on va écouter une petite musique africaine. C'est parti, ouvrez grand les oreilles.
c'était une petite musique africaine. Et maintenant, je vais vous apprendre une chanson africaine qui s'appelle Fatou et qui est en africain, pas en français. Donc, attention, je vous l'apprends. Je vous la chante une première fois, puis ensuite, on commencera à l'apprendre ensemble. Fatou si ye 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 non. 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 Fatou fai fai fai. Fatou wele si oh. Fatou si ye 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 non. Fatou fai fai fai. Fatou wele si oh. Fatou si ye 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 non. Alors, on va commencer par le fatou. Fatou si ye 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 non. À vous. Fatou si ye 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 non. Et on le répète. Fatou si ye 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 non. On reprend. Fatou si ye 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 non. Fatou si ye 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 non. Et on continuera demain. J'espère qu'elle vous a plu, ma petite chanson. Alors, juste, j'avais une petite devinette pour vous. J'espère que vous êtes forts en devinettes parce que tous les jours, je vais vous faire des petites devinettes. Alors, j'espère que vous êtes très forts. Attention, je la cherche, ma petite devinette, parce qu'il faut que je la trouve. Hop, 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 elle n'est pas là, elle n'est pas là. Alors, attention, je mange des carottes, je suis un rongeur et j'ai des grandes oreilles. Qui suis-je? Je répète, je mange des carottes, je suis un rongeur et j'ai des grandes oreilles. Qui suis-je? Réponse, je suis le lapin. Une deuxième devinette. Je suis sûre que vous aimez bien les devinettes. Alors, je vis dans la forêt. On me trouve dans les jardins et j'ai des piquants. Qui suis-je? Je répète, je vis dans la forêt, on me trouve dans les jardins et j'ai des piquants. Qui suis-je? Je suis le hérisson. J'espère que vous avez trouvé. Tous les jours, vous aurez des petites devinettes comme ça. Donc voilà pour la petite devinette. Alors, on continue. Je vais maintenant vous faire écouter un instrument de musique qui s'appelle le balafon, qui est un instrument africain. Alors, je vais vous le montrer. Hop, ce petit instrument qui nous vient d'Afrique. Regardez bien, c'est celui-ci. Cet instrument-là. Voilà, celui-là. Alors, le balafon, on a des lames de bois qui sont de différentes longueurs. Et donc, les lames de bois, c'est ce qu'on voit ici, là, les différentes lames. Et sous chaque lame se trouve un gros fruit qu'on a vidé et séché, qu'on appelle une calebasse. Et plus la calebasse est grosse, plus la lame est grande et plus le son est grave. Vous voyez, là, la lame est plus large, elle est plus grande et dessous, il y a une grosse calebasse. Ici, la lame, elle est plus petite et ce sont des petites calebasses, donc le son est aigu par ici et grave, grave, aigu, grave, aigu. Et ça se joue avec des petites baguettes. Je vous laisse écouter le son du balafon.
Ça donne envie de danser? Ça tombe bien, j'ai mis des petites vidéos sur la danse cette semaine. La danse africaine à faire avec papa et maman. Je veux des vidéos. Voilà pour le balafon, donc, cet instrument africain. Eh bien, écoutez les enfants, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Et puis, travaillez bien et on se retrouve demain. Bye bye!